Je suis au Grémo membre comme tout le monde, mais également directeur adjoint depuis le dernier quinquennal. Et parallèlement, donc, je suis maître de conférence à l'Université Lumière Lyon 2. Et récemment, après la réunion de Rio, donc, du comité du projet de l'esclave de l'UNESCO, j'ai été élu comme vice-président du comité scientifique international du projet La route de l'esclave. Mes thématiques de recherche tournent autour de la question des traites et des esclavages. Donc j'aborde cette question à partir de l'espace arabo-musulman. J'analyse les questions et les problématiques liées à la traite classique dans les pays arabes. Alors, une des particularités de l'esclavage et de la traite dans les pays arabes, et comme dans toute la Méditerranée en général, c'est que ces esclaves étaient d'origine ethnique, d'origine religieuse, d'origine nationale, diversifiée. C'est le pays du Maghreb, donc en effet, ça va de la Mauritanie jusqu'à la Libye, et puis le Proche-Orient, de l'Égypte jusqu'à l'Arabie et jusqu'au pays des Golfes. Il y a 1 an et demi, avec une collègue, donc un ouvrage intitulé Esclavage, espace économique et dynamique donc, dans la Méditerranée, qui est apparu dans la collection de la Casa Velázquez à Madrid. Et puis tout récemment, donc cette semaine, il y a un livre qui vient de sortir, qui a été édité chez Cartala, et dont le titre est Résistance et mémoire des esclavages, espace arabo-musulman et transatlantique. J'ai choisi d'étudier cette thématique parce que cette thématique donc, est attardée donc, à rentrer dans le champ des études scientifiques et le champ historique donc, dans les pays arabes, que ce soit sur le plan académique, sur le plan de la recherche, ou sur le plan de la didactique ou de la pédagogie, il n'y a pratiquement rien qui ait été fait dans ce sens-là. Et c'est une façon en effet de apporter donc une petite contribution donc intellectuelle sur un aspect encore donc ignoré de la dimension bien sûr et de l'histoire des pays arabo-musulmans.